pas Dieu. Celui qui a le don de prophétie ne contrôle pas Dieu. Et par ailleurs, la Bible dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vous voyez? Tu peux avoir un message, ça peut être le moment de le dire ou ça ne peut pas être le moment de le dire. La prophétie n'est pas programmée. Ça veut dire, aux autres, ça va prophétie, tu prépares des prophéties pour venir dire aux gens, non, voilà, tu fabriques. Non, la prophétie n'est pas fabriquée, elle vient de Dieu. Vous voyez? Le mot spontané que vous utilisez, ça peut être pris dans plusieurs sens. Et moi, j'aimerais qu'on essaie un peu d'encadrer ce mot-là. Spontané dans le sens où ça vient automatiquement de Dieu. Ce n'est pas que non, quelqu'un le fabrique, un montage tout fait, il rassemble des éléments, non. Spontané dans le sens où ça vient directement de Dieu. Ça peut être pendant un culte, ça peut être pendant une causerie, ça peut être pendant un moment d'enseignement. Donc c'est Dieu qui donne à l'homme ou au prophète, à la personne qui reçoit le message, c'est Dieu qui lui donne le message pour qu'il aille le dire. Dieu a dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour chacun de nous. Des projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a déjà un projet pour chacun de nous. La prophétie ne vient pas pour détruire la destinée de quelqu'un, mais une prophétie venant de Dieu, elle vient justement pour situer une personne. Elle vient justement pour encadrer la personne. Elle vient justement pour préciser ou confirmer à la personne que c'est Dieu qui parle. La Bible dit, ce n'est pas par la volonté humaine, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc quand une prophétie vient, elle vient juste pour encadrer, pour orienter dans la destinée, dans le chemin programmé par Dieu. On ne peut pas vous donner une prophétie qui vous désoriente de la programmation que Dieu a eu à faire de votre vie. Vous voyez, Joseph avait reçu des messages. Dieu lui avait montré par des rêves qu'il serait grand, qu'il serait élevé au milieu de ses frères. Vous voyez. Et après des années, cela s'est accompli. Joseph n'est pas sorti de sa destinée, même si on l'avait vendu en Égypte, bien qu'étant vendu. Mais Dieu a réalisé ce qu'il avait promis. Vous voyez. La Bible est en train de nous dire, ne méprisez pas les prophéties. C'est la Bible qui dit, mais analysez-les. Prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Donc quand vous recevez une prophétie, la Bible vous donne en tant qu'enfant de Dieu le devoir d'analyser la prophétie, de prendre ce qui est bon et de rejeter ce qui est mauvais. Et une deuxième chose qu'on peut dire par rapport à ça, une prophétie ne peut pas venir contredire la parole de Dieu. Elle doit s'aligner dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Les prophéties qui viennent s'ajouter doivent se cadrer et doivent être orientées dans la parole de Dieu. Ce que je peux dire alors comme impact, c'est que la prophétie aide l'homme à être orienté, à être fixé par rapport à une saison, par rapport à un temps, par rapport à ce qu'il veut faire. Vous voyez, quelqu'un peut être là, une église, une famille, peut avoir des questions et tout. Ils peuvent avoir prié, avoir lu la parole de Dieu, mais dans un détail particulier, ils sont en train de chercher une orientation particulière. Par rapport aux fausses prophéties, d'abord je veux dire, ça fait partie des missions que nous, en tant que mûrs, nous avons reçues. Parce que nous, mûrs, nous sommes la mission pour limiter le réveil et la réforme de l'Église. Donc Dieu nous a suscité afin de parler de ces choses-là. De parler, de dénoncer, de dévoiler les faux prophètes, les faux prophéties, les faux messagers, les faux serviteurs. Qui sont en train de détruire les familles, de détruire les ménages, de détruire des foyers avec des faux messages. Et aussi, ce que je veux dire par là, c'est que une prophétie, quand vous êtes prophète, vous êtes pasteur, homme de Dieu, vous avez reçu un message. L'apôtre Paul est en train de dire, nous prions en esprit, mais notre intelligence demeure. Donc nous avons aussi l'intelligence de savoir comment gérer la prophétie, comment gérer un message. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Donc le prophète a la capacité de jauger son message. Il a la capacité de tamiser son message, d'exploiter ce qui est constructif et de ne pas dévoiler ce qui peut détruire. Vous voyez? Et quand il y a des cas des enfants sorciers, Dieu nous a appelés pour ça. Parce que Christ a dit qu'il est venu pour les brebis égarées. Ce sont les malades qui ont besoin des médecins.
Donc, en tant que prophète, serviteur de Dieu, vous avez reçu un message, vous devez savoir comment gérer votre message. Vous devez savoir comment gérer votre prophétie. Vous ne pouvez pas exposer une famille à la dissolution, à la dispute, à la séparation par votre message. Parce que Christ a dit, celui qui divise est du diable. Vous voyez, un message ne peut pas venir de Dieu et diviser une famille. Prophétie peut venir pour orienter une masse, une nation en général, mais un ainsi dit l'Éternel peut venir comme un point pour ajouter quelque chose, une particularité. Mais en somme, les deux ne sont pas totalement.